Salut tout le monde, aujourd'hui avec l'association Espèces on va vous parler de la biodiversité des cavités. Donc on va aller dans une cavité là qu'on a repérée la dernière fois en terrain. Voilà, suivez-moi. Alors là on est sur une ancienne carrière de sable, donc là on se retrouve ici pour essayer de voir ce qu'il y a sous terre. Donc voir ce qu'on peut trouver, que ce soit des petites bêtes ou des plus grosses bêtes comme par exemple des chauves-souris, ou encore plus gros comme par exemple des rapaces nocturnes. Et donc on va essayer d'identifier tout ça et puis voir si on peut trouver des espèces du coup un peu à enjeu pour voir si on peut protéger derrière ce qui se trouve sous terre. Ouais, si tu veux venir. Et là après tu vois t'as les dents vraiment carrées. Donc c'est à rongeur et potentiellement je pense il faudra revérifier parce que là ça fait un peu loin que ça date un peu. Mais ouais là on est sur vraiment le terrain de chasse de la chouette hulotte là du coup. Là t'as vu là. C'est toine dorée. Toine dorée parce qu'elle est dorée quand elle sort de terre et elle devient verte après. Donc là on vient de sortir de la cavité, donc on a pu compter 14 petits rhinolophes. Donc en fait les rhinolophes c'est une famille de chauves-souris qu'on peut reconnaître parce que quand elles vont s'accrocher, elles vont complètement se recouvrir de leurs ailes, donc c'est un peu celle-là qui donne l'image des vampires, de Dracula, etc. Et puis du coup quand on peut les voir en dehors de leurs ailes, donc par exemple en été, on voit en fait qu'elles ont un nez en forme de fer à cheval, donc c'est comme ça qu'on différencie cette famille notamment. Alors toutes les chauves-souris ne suspendent pas comme ça la tête à l'envers, les rhinolophes c'est leur particularité, ils le font tout le temps. Donc en fait ils vont chercher des petits trous dans la paroi où ils vont pouvoir s'accrocher avec leurs griffes. Et en fait il va y avoir un tendon qui est relié à ces griffes là et ça va faire comme un levier, c'est-à-dire qu'avec le poids de leur corps elles vont pouvoir rester comme ça sans solliciter les muscles. Et elles vont aussi avoir un système de circulation sanguine qui va permettre du coup que tout le sang ne descende pas dans la tête, contrairement à nous. Donc là ils étaient en train d'hiberner les rhinolophes, donc en hiver quasiment toutes les chauves-souris elles hibernent, donc à cette période en fait elles vont chercher un lieu qui va être assez frais, stable en température, avec du coup beaucoup d'humidité et aussi une protection contre le gel. Donc on peut les retrouver par exemple dans les cavités souterraines comme ici, et ça peut être aussi par exemple dans les caves des habitations. Donc en fait à cette période, l'hibernation ça va être une léthargie, donc le rythme cardiaque va diminuer, la respiration également. Elles vont perdre beaucoup de poids à cette période, donc c'est pour ça que juste avant elles vont chasser beaucoup pour reprendre des forces pour affronter voilà, l'hiver. Donc la différence entre les chauves-souris qui vont hiberner, donc ça va être une léthargie, les espèces qui vont hiverner, elles vont avoir beaucoup plus de phases de réveil en fait. Donc là les chauves-souris en hibernation, elles se réveillent très ponctuellement voilà, pour boire, faire leurs besoins, alors que les espèces qui vont hiverner, elles vont se réveiller beaucoup plus souvent quand il va y avoir des coups de chaud, elles vont s'activer pour rechercher de la nourriture, etc. Donc ça va être là la différence entre l'hibernation et l'hivernation. Il va y avoir beaucoup plus d'activités en phase d'hivernation.
Alors si on trouve une chauve-souris chez soi, notamment à cette période, elles vont hiberner du coup dans les caves. Donc il faut à tout prix voilà, ne pas la déranger, éviter de fréquenter les lieux le plus possible. Et même là dans les cavités souterraines, du coup il faut essayer de limiter le plus possible la fréquentation de ces zones-là en hiver. Et puis si on en observe voilà, que ce soit en cave ou en cavité, il faut à tout prix du coup les laisser tranquilles et les éviter pour préserver leur tranquillité. Donc voilà. Et donc là, les observations qu'on a réalisées, elles seront partagées sur la base de données Silène et elles permettront voilà, qu'on ait connaissance de ces espèces qui sont protégées, qui sont dans la cavité, pour permettre du coup de mieux les protéger derrière. Donc il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les chauves-souris, mais pour en citer quelques-unes, du coup il y a par exemple la pollution lumineuse, qui est un problème qu'on étudie de plus en plus. Il y a la perte de leur gîte en période du coup estivale, donc quand on va refaire les bâtiments par exemple, on va pas forcément penser aux chauves-souris, on va boucher toutes les entrées qu'elles avaient avant pour rentrer dedans. Ou par exemple aussi il va y avoir l'empoisonnement de leur proie aux pesticides, donc elles vont se nourrir, vu qu'elles sont insectivores, d'insectes volants et du coup s'ils sont empoisonnés ça va aussi créer des problèmes pour elles.